Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast La Lettre Pro, le podcast IA, où nous couvrons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio avec un focus sur le groupe Énergie et le succès remarquable de Nostalgie. Pour la rentrée 2024, le groupe Énergie continue de capter un vaste auditoire avec ses stations qui totalisent 9,7 millions d'auditeurs quotidiens. Nostalgie se distingue particulièrement en devenant la première radio musicale de France en termes de part d'audience. Avec une audience cumulée de 6,6% et une part d'audience de 5,7%, Nostalgie a enregistré une augmentation impressionnante de 374 000 nouveaux auditeurs en un an. Les auditeurs passent en moyenne 1h38 par jour à écouter les plus grands tubes de la station. La matinale. Les matins Nostalgie, animés par Philippe et Sandy, attirent 1,4 million d'auditeurs quotidiens. Énergie, bien que légèrement en baisse d'un demi-point sur un an, reste une force majeure avec une audience cumulée de 7,4% et une part d'audience de 5,4%. Le programme Manu dans le 6/10 est particulièrement populaire, réunissant 2,7 millions d'auditeurs chaque matin. Quant à Chérie FM, elle continue de séduire avec son ambiance Feel Good Music, malgré une légère baisse, et attire 790 000 auditeurs chaque matin grâce au Réveil Chéri. Enfin, Rire and Chanson reste la référence de l'humour à la radio avec une audience cumulée de 2,5% et une part d'audience de 1,4%. Le groupe Énergie, avec ses 4 stations principales, consolide sa position de leader parmi les radios musicales en France, atteignant ainsi 9,7 millions d'auditeurs chaque jour. Un succès qui témoigne de la diversité et de l'attrait continu de leur programmation. Pour cette rentrée 2024, Europe 1 a réalisé sa meilleure audience depuis 4 ans, avec près de 2 486 000 auditeurs quotidiens, soit 347 000 nouveaux auditeurs en un an. La station affiche une part d'audience de 4,2%, marquant une progression notable grâce à des émissions phares et de nouvelles propositions plébiscitées par les auditeurs. Pascal Pro, avec L'heure des pros et Pascal Pro et vous, attire respectivement 644 000 et 653 000 auditeurs chaque jour. Cyril Hanouna, avec On marche sur la tête, a doublé son audience, atteignant 495 000 auditeurs. Europe un matin, par Dimitri Pavlenko, attire 1 246 000 auditeurs, tandis que Punchline, de Laurence Ferrari, et Culture Média, de Thomas Heisel, voient également leur audience croître. On de Latte raconte reste un pilier avec 14 millions de podcasts écoutés entre septembre et octobre. Sur le plan numérique, Europe marque également des points. Elle reste leader sur YouTube parmi les stations généralistes avec plus de 160 millions de vues entre septembre et octobre, soit une hausse de 29% sur un an. En ce qui concerne les podcasts, Europe enregistre 28 millions de téléchargements mensuels, ce qui représente une augmentation de 10%, la meilleure progression parmi les 5 premières stations du classement Médiamétrie. Ces résultats confirment l'élan d'Europe 1, aussi bien en direct qu'en replay, soulignant une croissance significative de l'audience numérique. France Inter réalise une performance historique avec une audience quotidienne de plus de 7 196 000 auditeurs, marquant une augmentation de 265 000 auditeurs en un an selon Médiamétrie. Son audience cumulée atteint 12,8%, un niveau record, et sa part d'audience s'élève à 15,1%, un sommet jamais atteint depuis 2002. Ce succès renforce la position de France Inter comme acteur incontournable du paysage audio français, grâce à une programmation qui allie qualité, diversité et pertinence.
La matinale de France Inter, animée par Nicolas Demorand, Léa Salamé et Sonia De Villers, franchit pour la première fois le seuil symbolique des 5 millions d'auditeurs quotidiens, atteignant 5 028 000 auditeurs. Avec une audience cumulée de 9% et une part d'audience de 18,5%, le 7/10 s'impose comme la première matinale de France. Les nouveautés, telles que Charline explose les faits et l'édito politique de Patrick Cohen, rencontrent un vif succès. France Inter domine également le secteur numérique avec 2 185 000 auditeurs quotidiens et un record de 43,7 millions de podcasts écoutés par mois. Affaires sensibles atteint 6,8 millions de téléchargements, tandis que Zoom Zoom Zen et La Bande Originale figurent parmi les émissions les plus podcastées. Le succès s'étend aux réseaux sociaux, avec une augmentation de 60% des vidéos vues, atteignant 110 millions de vues par mois. 2. Radio France atteint un nouveau sommet d'audience, avec près de 14 800 000 auditeurs quotidiens, soit une augmentation de 371 000 auditeurs en un an, établissant un record absolu hors période Covid. Les stations du groupe, notamment France Inter, France Bleu, France Culture et France Musique, affichent une progression remarquable. France Info, quant à elle, devient la deuxième radio la plus écoutée de France, illustrant la montée en puissance du groupe. Avec une forte présence numérique, Radio France confirme son statut de groupe de service public plébiscité, capturant un tiers de la part d'écoute en radio. En octobre 2024, près de la moitié des podcasts téléchargés en France provenaient de Radio France, consolidant sa place dans le secteur audio numérique. Le groupe bénéficie également d'une audience numérique significative avec 27 millions de visiteurs uniques mensuels sur ses sites et applications, touchant ainsi 42% des Français chaque mois. Les indés radios affichent une audience cumulée en léger recul à 12,5%, ce qui représente 7 15 000 auditeurs quotidiens. Cependant, la part d'audience reste stable à 11,2%, identique à celle de la rentrée de septembre-octobre 2023. La durée d'écoute quotidienne augmente de 5 minutes, atteignant 101 minutes sur cette vague. Les indés radios séduisent 623 000 auditeurs au quart d'heure moyen, contre 615 000 un an plus tôt. Malgré une actualité nationale et internationale chargée, les indés radios maintiennent leur position de leader chez les 25 à 49 ans, une cible clé pour le marché publicitaire représentant près de la moitié de leur audience. Sur cette cible, les indés radios disposent du plus fort quart d'heure moyen des offres nationales avec 253 000 auditeurs et la part d'audience la plus élevée à 14,5%. Jean-Éric Valli, président des indés radios, souligne la solidité du média tout en pointant la nécessité d'évolution pour préserver son attractivité. Il appelle à un soutien accru pour la diffusion en DAB et à une révision des règles obsolètes. Le groupement, fondé il y a 32 ans, rassemble 129 radios indépendantes et a réalisé un chiffre d'affaires de 178,7 millions d'euros en 2023. Aujourd'hui, nous avons les premiers résultats de l'EAR national pour la saison 2024-2025 publiés par Médiamétrie. Ces chiffres couvrent les mois de septembre et octobre et donnent un aperçu de la tendance générale pour cette nouvelle saison. Chez les radios généralistes, France Inter continue de dominer avec une audience cumulée de 12,8%, tandis que Énergie mène parmi les radios musicales avec une audience cumulée de 6,6%. Ces résultats montrent une stabilité dans les préférences des auditeurs, avec des performances notables pour certains programmes phares. Nous attendons avec impatience la publication des résultats de l'EAR Île-de-France le jeudi 21 novembre, qui révélera comment les stations locales et régionales se comportent face à des géants comme France Culture et Radio Nova.
Ces données sont essentielles pour comprendre les dynamiques actuelles du paysage radio en France. En Irlande, le dernier rapport JNLR/Ipsos révèle que l'audience quotidienne de la radio a dépassé les 3 400 000 auditeurs, marquant une augmentation de 60 et 11 000 auditeurs supplémentaires. Cette étude souligne la popularité constante de la radio en Irlande, où 90% des adultes et 85% des personnes âgées de 15 à 34 ans écoutent la radio chaque semaine. Cette forte pénétration montre que la radio reste un média essentiel et largement apprécié par les Irlandais, malgré la concurrence des nouvelles technologies et plateformes numériques. Ces chiffres démontrent l'importance de la radio dans le quotidien des Irlandais, confirmant ainsi sa capacité à s'adapter et à rester pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting+, continue de transformer le paysage radiophonique en Allemagne. Selon le rapport Tendance Audio 2024, 3/4 des auditeurs de radio linéaire ont eu accès à la radio DAB+, ou via Internet Protocol au cours des 4 dernières semaines. Cette adoption massive témoigne de l'importance croissante du DAB+, dans la transition numérique de la radiodiffusion. Le DAB+, offre une qualité sonore supérieure et une plus grande diversité de contenus, ce qui le rend particulièrement attrayant dans un marché de plus en plus exigeant. En facilitant l'accès à une gamme élargie de stations, le DAB+ joue un rôle crucial dans l'innovation et l'évolution des habitudes d'écoute en Allemagne. La progression rapide de cette technologie montre que le public est prêt à embrasser les nouvelles méthodes de consommation audio, soulignant ainsi l'importance de continuer à investir dans le développement et la promotion du DAB+ à l'échelle nationale. Pour clôturer cet épisode, parlons de la 6e édition des Étoiles Radio Contact. David Antoine, animateur de Radio Contact, et son équipe du 15-19 relancent cette initiative caritative. Cette opération vise à récolter des fonds pour les enfants en difficulté, en vendant des étoiles à accrocher sur les sapins de Noël. Chaque étoile coûte 5 € et est disponible dans 400 points de vente ainsi que sur le site lesétoileradiocontact.be. L'année dernière, 52 000 étoiles ont été vendues et cette année, l'objectif est d'atteindre 100 000 étoiles. Les fonds collectés sont destinés à l'association Pêcheurs de Lune, qui offre des cadeaux aux enfants placés par le juge, maltraités ou hospitalisés. Grâce à l'argent récolté, l'association a pu organiser des sorties pour des centaines d'enfants, comme des visites à Disneyland Paris et d'autres parcs d'attractions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour rester informé.